Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai beaucoup hésité à la faire parce que je pensais que ça allait être plus une connerie qu'autre chose en fait. et en fait, après ce qui s'est passé la semaine dernière à Berlin, en fait c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Et surtout, pour être sûr que je ne fasse pas de conneries et parce que je tiens à ma vie quand même, j'avais donc lancé un sondage sur Instagram où je vous demandais si ça vous intéressait, que si je faisais cette vidéo là, et vous étiez plutôt favorable à ce que je la fasse. Donc on va dire que ça y est, je me lance et puis depuis le temps que je vais vous faire cette vidéo, voilà. Aujourd'hui je vais enfin aborder le sujet de la communauté dans laquelle nous appartenons, cette magnifique communauté qui est donc la communauté Alien. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'en pense des fans de Tokyo Hotel de nos jours, voilà. Depuis le temps que je vais vous en parler, voilà. Donc il faut savoir que dans cette vidéo je serai totalement honnête et transparente avec vous parce que je n'ai rien à vous cacher, enfin ça nous concerne tous, enfin j'espère quand même, mais je pars du principe que je vais devoir employer des termes qui vont peut-être vous choquer, vous surprendre ou même vous étonner, enfin voilà, tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas d'accord dans ce que je vais vous dire dans cette vidéo, assumez, c'est vous qui me l'avez demandé, donc moi je fais que de m'exécuter et de répondre à vos questions, donc voilà. Je dis ça également parce que à l'issue de cette vidéo et après tout ce que je vais vous dire là, vous allez alors tellement me détester que vous allez vous désabonner de tous mes réseaux sociaux. Après faites ce que vous voulez, hein, je vous oblige à rien, mais je pars du principe que il y a un moment donné je vais devoir aborder des sujets qui vont plus m'énerver qu'autre chose et que je vais sûrement péter un câble devant vous, normal comme ça. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous ai prévenu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Donc, le 18 novembre 2017, c'est donc produit le dernier concert de la partie européenne Dream Machine World Tour de Tokyo Hotel, qui s'était donc produit, donc, comme je l'ai dit, à Berlin, donc en Allemagne. Et il faut savoir qu'un concert en Allemagne, qu'importe où c'est en fait, que ce soit à Berlin ou à Oberhausen, voilà, qu'importe où c'est, alors soit ça se passe plus ou moins bien, ou alors c'est de la merde. Et là, pour le coup, c'était plus de la merde qu'autre chose en fait. Je dis ça parce que, à en croire à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, apparemment les humanoïdes ont été traités, mais alors plus que de la merde, enfin mais pire que ça en fait. L'organisation de Treehouse était nulle à chier. Et les guys, forcément ils n'ont pas échappé à la règle, hein, voilà, ils se sont comportés de manière exécrable, c'est de vrais connards, ils avaient l'air de se faire plus chier qu'autre chose. Voilà, aucune attention envers les fans, même pas un bonjour, un sourire, rien du tout. Il y en a même certaines qui ont eu droit à des photos tellement dégueulasses, c'est tellement flou que tu sais même pas distinguer qui est Bill, qui est Tom, tout ça, voilà. Et ces personnes-là ont cette brillante idée de poster ce selfie-là sur les réseaux sociaux pour ensuite les insulter comme pas possible. Ne me demandez pas pourquoi, c'est quoi l'objectif de ces personnes-là, c'est juste voilà quoi. Et enfin, apparemment, ils avaient l'air d'être pressés, enfin ils voulaient en finir au plus vite possible parce qu'apparemment, il y avait une after party où leurs proches les attendaient pour pouvoir voilà, fêter la fin de cette première partie de la tournée de Dream Machine World Tour. Alors, d'un côté, je comprends la colère des fans, comme je comprends le comportement des guys. Mais je suis pas forcément d'accord sur les deux. Et là, vous êtes tout autant perdu que moi, j'ai remarqué, donc... Et donc, on arrive à un point qui est devenu un gros sujet à débat ces derniers temps, surtout après ce qui s'est passé. Et surtout, je pense que c'est surtout à cause de ça que ça a instauré une ambiance plutôt dégueulasse chez nous, les aliens. Ce sont donc les packs VIP. Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense des packs VIP ? Moi franchement je le souhaite à tout le monde, je vous souhaite vraiment de vivre ce que j'ai vécu moi, je sais ce que c'est, je l'ai vécu et ce truc là qui trône depuis des mois maintenant vous montre à quel point je suis fière de vous dire que j'ai pu réaliser un grand rêve et que je vous encourage même à mettre toutes vos chances de vos côtés pour pouvoir vivre ce que j'ai vécu moi. Franchement je vous le souhaite, mais vraiment quoi. Je dis ça parce que je suis probablement la seule qui va vous encourager à poursuivre vos rêves et à les réaliser, alors qu'il y en a beaucoup qui vont plus vous rabaisser comme de pauvres merdes. Je vais m'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo, ouais. Alors pourquoi je dis ça, c'est parce que depuis que les packs VIP ont été mis en place, bien que j'ai dit que du bien là-dessus, eh bien ça a instauré des choses qui ont fait que maintenant l'ambiance et la communauté elle-même est devenue totalement dégueulasse. En fait j'ai pas d'autres mots ou de termes ou d'expressions pour vous dire à quel point cette communauté me dégoûte plus qu'autre chose en fait. Là ce que je vais vous dire c'est des choses que j'ai vues, ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti. Donc encore une fois si vous n'êtes pas d'accord dans ce que je vais dire là, libre à vous. Mais c'est vraiment parce que vous me l'avez demandé. Et vraiment, je suis honnête et transparente avec vous, encore une fois. Donc maintenant, ce que je vois chez les aliens, c'est de la méchanceté gratuite. Parce que aller jusqu'à insulter à tout va que quand ça les arrange, voilà quoi. Je vois ensuite de la jalousie maladive. Alors, je veux bien comprendre que tu sois un petit peu jalouse. Parce que voilà, toi, tu te fais chier dans ton lit à ne rien faire. Alors qu'il y en a qui sont en train de vivre le concert et qu'elles s'amusent bien. Et qu'il y en a même certaines qui ont des packs VIP, voilà. Je veux même bien comprendre que tu sois un petit peu jalouse. C'est même tout à fait normal, même si ça ne devrait pas être normal. Mais de là à aller jusqu'à les insulter, à devenir quelqu'un de méchant derrière, non.
Non, c'est pas possible ça. Ce qui nous amène donc au troisième point qui est donc de la haine incontestée. Alors quand je dis ça, c'est parce qu'il y en a certaines qui vont jusqu'à souhaiter la mort des personnes qui font des packs VIP. Pour vous dire à quel point ça va très très loin, oui. Et enfin, le dernier truc qui m'attriste le plus, et pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose que je déteste par-dessus tout au monde et que ça me fait chier que maintenant je ressens ça chez les fans de Tokyo Hotel, enfin dans cette communauté, c'est la compétition. Je déteste la compétition. En fait, je déteste plus sa définition même en fait. Je vais pas trop rentrer dans les détails sinon ça va être trop long, mais en gros, même s'il y a quand même quelque chose de plutôt gratifiant, noble, ambitieux, enfin voilà, même si c'est quelque chose de cool, que t'es là en mode oui je me suis repassée, j'irai jusqu'au bout de mes limites pour arriver jusqu'à mes fins, pour atteindre mes objectifs, ok c'est cool, mais je pars du principe que bah, soit on a envie de t'encourager, ou soit t'es tellement à fond dessus et que tu nous fais chier avec qu'on a plus envie de te foutre des claques. Mais à un point quoi, pour te dire quoi. Je dis ça parce que maintenant, de nos jours, j'ai remarqué qu'il y a comme un mode d'emploi pour être la meilleure fan de Tokyo Hotel, la number one des fans de Tokyo Hotel. Chose que je trouve complètement con, mais apparemment bah, c'est important de suivre ces étapes-là. Puisque maintenant il faut absolument faire un max de concerts, limite quasiment toutes les dates de concert de telle tournée avec un pack VIP. Et j'insiste sur le pack VIP parce que si tu n'as pas de pack, bah c'est limite, même si tu as ta place de concert, c'est même pas la peine que tu y ailles parce que ça va être de la merde sans pack. Pour vous dire. Ensuite, il faut absolument une collection astronomique de photos avec les guys, que ce soit photos pro ou selfie, ou même des vidéos, des snaps. Voilà. Ensuite, il faut absolument que tu apparaisses dans quasiment tous les Tokyo Hotel TV. Alors, me demandez pas pourquoi, mais apparemment, c'est super important qu'on voit ta tronche sur un Tokyo Hotel TV. Ensuite, il faut absolument que les guys te reconnaissent, à savoir, voilà, il faut qu'ils t'appellent par ton propre prénom, il faut que, bah, limite, qu'ils te tapent la discute avec toi comme si t'étais leur meilleur pote depuis des années, quoi. Et enfin, l'objectif ultime des fans de Tokyo Hotel, j'ai remarqué ces derniers temps, eh bien, il faut absolument se faire repérer par les membres du groupe sur les réseaux sociaux. Et je vous vois derrière votre écran en train de cracher votre venin en disant oui mais toi tu fais des vidéos sur Tokyo Hotel pour te faire repérer par eux, alors arrête de nous mentir espèce de connasse, assume ce que tu veux faire. Je vais être très honnête avec vous, encore une fois, ils ne me follow pas sur Twitter, ils n'ont jamais liké ou reposté ne serait-ce qu'une seule de mes photos sur Instagram, ils ont sûrement mais alors aucune idée de l'existence de ma chaîne YouTube, et Bill a sûrement dû oublier la gueule que j'avais quand je lui posais ma question à l'Olympia alors que j'étais coiffée, maquillée et habillée comme ça ce jour-là. Pour vous dire. Et comment vous dire qu'avec tout ça, je m'en fous royal. Mais à un point vous n'imaginez même pas. En fait, très clairement, si tu penses que j'ai que ça à faire, de faire des vidéos sur eux dans le seul but de me faire repérer par eux, franchement désabonne-toi tout de suite. Parce que pour moi, tu n'auras rien compris sur le pourquoi et comment je fais des vidéos sur Tokyo Hotel. Mais juste, j'ai pas que ça à faire de m'accrocher à quelque chose qui m'arrivera probablement jamais. Enfin, je veux dire, si vraiment un jour, ils voient que j'ai une chaîne YouTube et que je parle d'eux et que j'ai fait des covers sur leurs chansons, tout ça, bah c'est cool. Mais ça n'ira pas plus loin. Enfin, je veux dire, il faut quand même se mettre en tête qu'il y a quand même un grand fossé qui nous sépare. Il y a quand même cette distance fan et artiste qui nous sépare. Et que même si, tant bien même, ils te repèrent sur les réseaux sociaux ou ils t'appellent par ton prénom ou que tu as masse de photos, masse de packs VIP, tout ça, honnêtement, qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Enfin, expliquez-moi à quoi ça sert pour vous de réitérer l'expérience, à vous ruiner la santé et votre compte bancaire pour vivre en fait la même chose tout le temps. Après, je veux bien comprendre que pour certaines, ça reste une passion, un besoin, une nécessité ou, comme pour ma part, un rêve à réaliser. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt de réitérer l'expérience plusieurs fois en fait. Après, comme d'habitude, je respecte le choix de tout le monde, mais c'est juste que je trouve ça un petit peu bizarre et un petit peu bête de répéter à chaque fois la même chose. Je veux dire, c'est le même concert, c'est le même principe, c'est le même contenu, enfin c'est quasiment la même chose en fait, et je ne comprends pas trop pourquoi il y en a qui sont tellement à fond dans cette bulle à vouloir absolument faire 1 milliard de dates avec 1 milliard de packs VIP, si possible des humanoïdes, des KOS, mais moi je trouve ça un petit peu con de répéter à chaque fois la même expérience, de revivre le même concert, revivre le même contenu de pack VIP, enfin moi je trouve ça un petit peu con. Voilà. Mais je pars du principe également que ce genre de personnes dans leur bulle à se dire ouais si je fais plein de packs VIP, si j'apparais dans tous les Tokyo Hotel TV, s'ils like ne serait-ce qu'une seule de mes photos, qu'ils repostent même une seule de mes photos, bah ça ferait de moi la fan à part entière. Et donc du coup ce genre de personnes bah, se croient tellement supérieures qu'elles se permettent de tout. Quand je dis ça, c'est genre ce sont des nanas qui se permettent de juger les personnes sur ce qu'elles font et ce qu'elles sont. Donc pour au final leur coller une étiquette qui ne leur correspond sûrement pas, voilà, et en plus ce sont des personnes qu'elles ne connaissent absolument pas, d'où l'absurdité du truc, voilà. Ensuite ce sont aussi des nanas qui se permettent également de rabaisser des personnes,
Voilà, quand je vous dis qu'il y a de la méchanceté gratuite et de la haine incontestée, voilà. Et enfin, il y a des nanas qui se permettent même de dire aux autres ce qu'elles doivent faire par rapport à ce qu'elles sont ou ce qu'elles ne sont pas. Enfin, voilà, se permettre de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Voilà comment je vois les fans aujourd'hui, et pour vous dire à quel point ça me dégoûte plus qu'autre chose en fait. Je dis ça, c'est parce que maintenant, aujourd'hui, on se permet de juger n'importe qui sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle ne fait pas, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle n'est pas, et pour au final, comme j'ai dit, leur coller une étiquette qui ne me correspond absolument pas. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a comme des catégories de fans. Voilà, il y a celle qui est la plus riche, la plus pauvre, la plus clean, la plus sage, la plus tarée, la groupie, enfin, merde quoi, non, il n'y a pas de catégorie de fans. Enfin, je veux dire, on est tous pareils, enfin, on est tous sur un même pied d'égalité, qu'importe le budget, le temps qu'on utilise et qu'on investit pour Tokyo Hotel, je pars du principe qu'on est tous pareils, et je ne comprends pas pourquoi vous êtes là à coller des étiquettes à des personnes qu'en plus vous ne connaissez pas. Enfin, expliquez-moi c'est quoi votre délire de juger les personnes comme ça alors que vous ne les connaissez absolument pas. Enfin, expliquez-moi, je ne sais pas. Ensuite, les personnes qui rabaissent les autres. Alors ça, franchement, non. Non, ça c'est juste pas possible. Quand je vois des nanas qui sont là en train de dire toi t'es pauvre, t'arriveras jamais à ce que j'ai fait moi, moi j'ai fait plus de choses que toi, tout ça. Encore une fois, vous faites autant chier à ce point pour aller pourrir les gens comme ça. Je ne sais pas, c'est... Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous venez faire chier les gens pour dire ça en fait? Et enfin, les personnes qui... Ça c'est le truc qui me fait le plus rire en fait. Les personnes qui se permettent de dire aux autres tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que dans mon expérience, enfin dans mon cas, il y en a qui sont venus me voir pour me dire que j'avais une vie extrêmement triste parce que j'ai juste ça. Que je devrais avoir plus de badges, que j'aurais dû faire plus de dates de concert avec un pack VIP, que je suis pas une vraie fan si je n'ai pas fait tel nombre de dates et tel nombre de packs VIP. Juste, vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire, et également pour les autres? Vous êtes qui pour vous permettre de dire des conneries de la sorte? De quel droit vous vous donnez pour vous sentir supérieur aux autres parce que vous avez fait 1 milliard de dates avec 1 milliard de packs VIP? Vous êtes qui justement? Enfin... Qu'est-ce qui vous donne le droit de juger et de coller des étiquettes à des personnes que vous ne connaissez absolument pas? Je veux dire, vous êtes ni nos parents, ni nos frères et sœurs, vous êtes personne à nos yeux, et vous êtes là à pourrir et faire chier les gens parce que vous vous permettez tout, vous vous croyez supérieur, parce que vous avez fait plus que d'autres. Mais vous êtes qui sérieusement pour vous croire tout ça en fait? Parce que tout ça, ça fait de toi la fan à part entière, la fan que les gars te connaissent et qui t'appellent par ton prénom? Mais encore une fois, à leurs yeux, tu n'es qu'une simple fan. Et je vais même vous dire, c'est même triste que je vais vous dire, on est une machine à sous à leurs yeux. On est là à acheter leurs conneries, leur merchandising qui coûte la peau du cul, leurs tickets de concert, leurs packs VIP, ce qui leur permet de pouvoir en vivre et de pouvoir financer ce qu'ils font aujourd'hui pour nous faire plaisir. Et vous êtes là à nous détruire comme ça, à nous rabaisser, à nous pourrir à ce point parce que vous vous croyez supérieur aux autres? Mais vous êtes qui sérieusement pour penser de ça de nous et penser de ça de Tokyo Hotel? Enfin, vous êtes qui sérieusement? Pourquoi vous faites ça? Enfin, pourquoi sérieusement? Merde! Oh putain, là il faut que je me calme parce que là... Ok, tout ça pour dire que, ok, tu as vécu une expérience pas terrible à Berlin ce jour-là, mais j'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui sont venus me voir personnellement pour me dire que moi aussi j'ai eu un pack Humanoid ou j'ai eu un pack KOS, je n'ai pas ressenti voilà, le fait que les gars voulaient très vite nous débarrasser de nous, ils étaient très souriants, adorables, ils prenaient leur temps, voilà quoi, enfin... Vous dites ce que vous voulez, mais moi j'ai eu des gens qui sont directement venus me voir pour me dire le contraire de ce que vous clamez sur les réseaux sociaux. Enfin, vous voulez tellement être mis en avant avec vos conneries de la sorte que donc du coup c'est à cause de vous que notre image de la fan de Tokyo Hotel et de Tokyo Hotel en lui-même est remise en question. Et j'ai envie de vous dire, ça fait des années que vous demandez qu'on vous respecte pour la personne que vous êtes, pour vos goûts musicaux, voilà. Et en plus, le pire dans l'histoire, c'est qu'on commençait à peine à nous voir comme des personnes tout à fait normales, qui écoutent un groupe normal, tout ça, voilà. Et avec vos conneries de la sorte, bah notre image est de nouveau remise en question, on nous voit encore comme en 2007. Et en fait, j'ai remarqué que, ok, vous demandez le respect, mais vous faites tout le contraire pour qu'on vous déteste encore plus, et plus qu'on vous voit comme en 2007. Enfin, je veux dire, entre 2007 et 2010, il y a quand même 10 ans qui se sont écoulés. Je veux dire, on a tous grandi, mûri, vieilli, évolué, tout ça. Donc, je pense qu'à un certain âge, on est censé se comporter comme des adultes. Et de voir qu'il y en a aussi certaines qui se comportent de la sorte que j'arrête pas de vous dire, et qu'il y en a même beaucoup qui sont là jusqu'à mordre jusqu'au sang, ou alors tirer les cheveux de quelqu'un, ou alors donner des coups de poing, tout ça,
pour une baguette. Moi je vais vous dire très honnêtement, ce genre de personne je croyais que ça n'existait plus. Et quand j'ai vu des photos et des vidéos sur ça, j'ai été mais alors extrêmement choquée. Pour vous dire à quel point je pensais qu'il n'y avait plus de ce genre de personnes là. Et de voir qu'il y en a encore de nos jours qui ont probablement mon âge ou voire même qui sont plus vieilles que moi, bah ça fait peur. Vous n'imaginez même pas quoi. Et revenons donc à ces connards au comportement exécrable que vous appelez si bien, qui est donc Tokyo Hotel. Bah je veux bien comprendre votre colère, mais en même temps vous l'avez cherché. Je vois pas d'autre chose que ça. Voilà, vous l'avez cherché de toute manière. Voilà. Je dis ça parce que soyons honnêtes encore une fois, vous aussi vous allez travailler toute la journée et vous savez qu'à l'issue de cette journée, eh bien il y a un événement qui vous attend avec des personnes qui vous attendent. Donc forcément vous allez tout faire pour travailler le plus vite et le plus efficacement possible. Pour pouvoir partir le plus tôt et rejoindre le plus rapidement possible vos proches et pouvoir vivre cet événement qui vous attend depuis le début de cette journée. Et bien Tokyo Hotel c'est pareil. Et donc je ne vois pas pourquoi vous, on devrait fermer nos gueules, mais par contre Tokyo Hotel vous vous permettez de les insulter de tous les noms parce que vous n'avez pas vécu la soirée que vous espérez. Enfin je veux dire, vous avez eu votre pack VIP, vous avez eu votre putain de photo, vous avez eu votre passage sur Tokyo Hotel TV, enfin vous avez eu tout ce que vous pouvez avoir et vous êtes encore là à vous plaindre. Mais qu'est-ce que vous voulez sérieusement quoi? Vous voulez carrément coucher avec un des membres du groupe? Vous êtes sérieuse ou quoi? Enfin, qu'est-ce que vous voulez sérieusement? Vous demandez le respect des autres, vous demandez qu'on vous voit sous une autre image et vous voulez voilà vivre votre pack VIP comme bon vous semble, voilà. Et vous êtes là à en fait montrer une image qu'on ne veut pas en fait. Vous êtes là à vous plaindre, vous êtes là à insulter les gens, vous êtes là à souhaiter la mort des autres, vous êtes là à blesser des autres pour un objet qui vaut presque rien en fait. Et juste, voilà comment je vois la communauté de nos jours, c'est pathétique, c'est nul à chier, c'est dégueulasse, c'est pitoyable, c'est nul quoi. Non, je ne fais pas partie de cette communauté là, non. Pour moi une fan de Tokyo Hotel, voire même une fan de n'importe quel artiste, ça partage un amour et une passion pour cette personne là ou ce groupe là, et de voir qu'on en est réduit à ça. Mais merde quoi, non c'est pas ça ce que je veux et vous également. Enfin je veux dire, on veut vraiment donner du bon, on veut vraiment vous montrer du bon de Tokyo Hotel et de nous les fans de Tokyo Hotel. Et de voir que cette minorité se met tellement en avant, bah ça rend la chose super compliquée. Et moi ça m'attriste de voir que bah, on en est réduit à ça et qu'on nous voit comme ça alors que tout le monde n'est pas comme ça. Et bien que j'ai de plus en plus de mal à m'identifier comme alien, au fond de moi je le reste quand même parce que bah, grâce à Tokyo Hotel j'ai vécu des moments extraordinaires, je fais des choses que je ne pensais ne jamais faire grâce à eux, j'ai rencontré des personnes géniales et c'est ça que je veux mettre en avant. Et malheureusement avec ce comportement exécrable qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et qui ne fait que de s'agrandir de nos jours, bah ça me fait chier, ça m'attriste, ça m'énerve, ça me... Voilà quoi. Je sais même pas comment terminer cette vidéo parce que bah, cette histoire là elle me tue presque. Et surtout si j'ai fait cette vidéo c'est parce que je sais qu'il y en a qui partagent le même point de vue que moi et qui n'ont pas forcément le courage de le dire en fait. Et c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour montrer qu'on n'est pas comme ça. Pour montrer qu'il y a du bon en nous les aliens et chez Tokyo Hotel. Et que c'est pas des connasses comme ça qui vont nous rabaisser, qui vont nous juger comme ça, qui vont faire de nous les fans de Tokyo Hotel. Juste, même si c'est dur et que c'est peut-être que ça ne changera jamais, il faut vraiment mettre tout le positif en avant. Voilà. Donc tout le monde, cette vidéo est enfin terminée et je suis plutôt contente qu'elle se termine enfin parce que j'en peux plus. Voilà. Donc tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, eh bien j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Voilà, plus ou moins. Si vous voulez en débattre dans les commentaires, allez-y, mais... franchement, soyez le plus indulgents possible, n'allez pas créer des polémiques, tout ça, des scandales, tout ça, parce que ça servira strictement à rien. Voilà. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche, partagez, surtout partagez cette vidéo. Voilà, et puis la liker et tout ça. Et encore une fois, si tu penses que j'ai que ça à foutre de m'accrocher à quelque chose qui ne m'arrivera probablement jamais, à savoir faire cette vidéo-là, croyant que Tokyo Hotel va me repérer, désabonne-toi tout de suite ou alors ne t'abonne absolument pas. Voilà. Et donc sur ce, eh bien, je vous fais quand même de gros bisous parce que je vous aime, quand même. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo dans de meilleures conditions si possible. Tchuss!